1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24, il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc, le thème de ce matin, c'est l'intérêt d'autrui. Le thème de ce matin, c'est l'intérêt d'autrui. Que personne ne cherche son intérêt propre, mais que chacun cherche celui d'autrui. La vie a des principes. Et des principes, des réalités que nous devons comprendre. Tant que nous ne comprenons pas ces principes, tant que nous ne comprenons pas ces réalités, nous serons dépourvus de la force, nous serons dépourvus de la puissance. Juste à ce que nous comprenions les principes de la vie, juste à ce que nous comprenions les bases de la vie. La vie a des bases. La vie a un sous-bâtiment. Il y a certaines réalités que nous devons comprendre pour être des hommes et des femmes puissantes. La Bible dit que personne ne considère son intérêt. Et si nous voyons bien, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris ces vérités. Que personne ne considère son intérêt. Au fait, la vie n'a pas été faite pour la vivre pour nous seulement. La vie n'a pas été faite pour la vivre pour nous seulement. Vous verrez, toutes les sources de la vie se jettent dans une rivière. Et toutes les rivières de la vie se jettent peut-être dans un fleuve. Et vous verrez que et tous les fleuves de la vie se jettent dans la mer. Et c'est ça le principe de la vie. La vie, c'est le partage. Pour que vous commenciez à être un homme et une femme puissante, vous devez comprendre que la vie, c'est le partage. Lorsque vous commencez à comprendre ces réalités, quelque chose commence à se manifester au-dedans de vous. Vous commencez à être une femme puissante. Vous commencez, même le ciel commence à s'intéresser à votre personne. Pourquoi? Parce que vous avez compris les principes de la vie. La vie, en fait, la vie, les règles, la première règle de la vie, c'est le partage. Lorsque nous évoluons sur ces principes, vous verrez que vous serez toujours puissante. Vous serez toujours forte. Parce que vous êtes en train d'évoluer sur l'une des bases de la vie. Parce que vous avez compris les principes de la vie. Le principe de la vie, c'est le partage. Lorsque vous évoluez sur ces principes, le ciel sera favorable vis-à-vis de votre personne. Le ciel sera content de vous. Et le ciel ne vous
ne vous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que vous évoluez dans l'un des principes du royaume. La vie, c'est le partage. Comprendre que je dois être une bénédiction pour une autre personne. Je dois être non un problème dans la société, mais je dois être une solution pour la société. Je ne dois pas être un problème. Ne soyez pas un problème dans la famille. Hein? Ne soyez pas un problème dans la famille. Ça veut dire que tu as tes deux mains que tu peux travailler. Tu as tes deux mains que tu peux travailler. En longueur de journée, tu es là, tu croises les pieds. Tu croises les pieds, tu croises les bras. Et tu sais que maman n'a pas l'argent. Il y a la scolarité, peut-être que tu dois être payé à la fin du mois. Mais tu as la possibilité d'aller faire un petit travail, que tu vas avoir de l'argent pour aider ta mère à payer ton école, pour aider ton père à payer ton école, mais toute la journée tu croises les bras. Allez-y là-bas à la marée là-bas. Vous allez voir des jeunes garçons qui transportent un camion de, je crois, de 10 roues. Ou 6 roues, je ne sais pas. Ils font cela à 100 000. À 100 000, transporter ça de la marée à l'autre côté. À 100 000 francs. Mais attends, tu reviens de l'école, peut-être en longueur de journée, après ton école, ou même pendant des petites vacances ou des congés, tu crois les bras, au lieu d'être une solution à la famille, tu deviens un problème. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas un problème, mais sois une solution pour les besoins de la société. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Dieu nous a créés pour être une solution. Et voilà pourquoi tous les hommes et toutes les femmes puissantes, ce sont des personnes qui sont des solutions aux problèmes. À chaque moment, un problème se présente et que tu viens pour résoudre ce problème, tu deviens un homme puissant, une femme puissante. Le ciel t'enverra s'arroser. Le ciel t'enverra s'arroser. Et tu ne seras jamais dans le manquement. Vous ne serez jamais dans le manquement. Tant que vous êtes toujours là pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir donner aux besoins de la société ou aux besoins même de l'Église, le Seigneur ne vous oubliera jamais. Dieu ne vous oubliera jamais. Il y a beaucoup de parents qui commettent une grosse erreur. Pendant qu'ils vivent, tout l'argent qu'ils travaillent, c'est pour eux-mêmes. C'est pour sa femme, lui-même, ses enfants. C'est tout. Et là, ça devient un problème. Parce que quand Dieu nous crée, Dieu ne nous crée pas pour que nous puissions vivre pour nous seulement. Mais Dieu nous crée pour que nous puissions aider. Nous puissions résoudre des problèmes que d'autres personnes traversent. Et c'est ça qui fera en sorte, que vous ne serez jamais dans le manquement financier.
Vous ne serez jamais dans le manquement financier. Dieu va toujours s'assurer de ravitailler votre poche. Dieu s'assurera toujours. Parce que c'est l'une des règles de la vie. Personne ne doit chercher son intérêt propre, mais que chacun cherche l'intérêt des autres. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait que nous soyons des hommes et des femmes puissantes. Vous allez voir le cas de Bartimée. Pourquoi Bartimée était pauvre? Pourquoi Bartimée était pauvre? Mais Bartimée était pauvre. Pourquoi? Parce que lui ne faisait que recevoir. Il ne faisait que recevoir. Est-ce que vous voyez? Si vous vivez seulement pour recevoir, vous vivez seulement pour recevoir, vous serez toujours pauvre. Vous serez toujours pauvre. Bartimée recevait seulement. Et c'est ce qui a fait de lui un homme pauvre. C'est ce qui a fait de lui un homme mendiant. Pourquoi? Parce qu'il reçoit seulement. Il y a des personnes comme ça. Dieu les a donné les deux mains, les deux pieds pour travailler. Mais ils sont là, ils demandent seulement. Ils demandent seulement. Mais dans les règles de la vie, vous savez, le royaume de Dieu est différent du monde. Le royaume de Dieu donne. Tous ceux qui sont du royaume de Dieu donnent. Dieu, dans Jean 3,5, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas souvent lorsque vous aidez quelqu'un qui était dans des problèmes, vous sentez une sensation de joie. Vous sentez une joie au-dedans de vous. Pourquoi? Parce que vous avez aidé quelqu'un. Alléluia. Et quelque chose de fort, quelque chose de puissant commence à se manifester au-dedans de ta personne. Pourquoi? Parce que tu commences à contribuer à aider la société. Et voilà pourquoi le Seigneur aussi ne peut pas te laisser comme ça. Le Seigneur finira toujours par te bénir. Il te bénira toujours. À chaque moment que tu comprends que je dois être l'aide, je dois aider. Je dois aider quelqu'un qui est dans des problèmes. Je dois aider quelqu'un qui est dans les besoins. Une force se dégage au-dedans de ta personne. Il était pauvre, Bartimée, et il mendiait. Il était là, il recevait seulement. Il recevait. Il ne donnait pas, il recevait seulement. À chaque moment que tu reçois seulement dans la vie, tu reçois seulement dans la vie, alors ne te donne pas que dans la suite des temps, tu risqueras d'être quelqu'un. La pauvreté risquerait de s'attacher à ta personne. À chaque moment que quelqu'un reçoit, c'est très difficile que cette personne puisse être riche. C'est très difficile que cette personne puisse être dans l'abondance. Et nous voyons l'exemple de Bartimée. Il a été pauvre parce que toute sa vie, il ne faisait que recevoir. Il ne faisait que recevoir. Et lorsqu'on reçoit, on ne peut pas évoluer
on ne peut pas prospérer. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester au-dedans de nous. Ça va être difficile que nous puissions connaître la puissance, que nous puissions connaître la gloire de Dieu. Ça serait difficile. Pourquoi? Parce que nous finissons toute notre vie à demander et à recevoir. À demander et à recevoir. Nous sommes des hommes et des femmes puissants. Nous sommes de la race élue. Vous devez connaître que vous n'êtes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été élus. Et Dieu ne nous a pas créés pauvres. Amen. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Dieu t'a créé riche. Amen. Oh, je croyais entendre un grand amen. J'ai dit Dieu t'a créé riche. Et tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Donc, amen. Que quelqu'un dise je ne suis pas pauvre. Attrape celui qui est à côté de toi. Tu lui apprends le culte, je vais te payer un grand jour. Pour te prouver que je ne suis pas pauvre. Alléluia. Amen, amen. Hey, nous sommes les enfants de Dieu. En Christ habite toute la plénitude et toutes les richesses de Dieu. Je te dis que avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Amen, amen. Avoir Jésus qui a tout, tu n'es pas pauvre. Alléluia. Parce qu'il y a celui qui a des richesses qui est au-dedans de toi. Celui qui détient toutes les richesses du monde est au-dedans de toi. Et dans si peu de temps, ces richesses vont finir par se manifester. Amen, amen. Alléluia. Ce qui est en toi va finir un jour par se révéler aux yeux des nations. Alléluia. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà bénis. Dans Éphésiens 1 à 3, il dit, nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Amen, amen. Donc tu dois être un porteur de solution. Tu dois être un porteur de solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Bartimée est devenu pauvre parce qu'il ne faisait que recevoir. Il ne faisait que recevoir. Il ne faisait que demander. Alléluia. Vous savez, demander et recevoir, c'est deux choses différentes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous on est en train de dire? Recevoir et demander, c'est deux choses différentes. Amen. Au fait, ce qui rend les gens pauvres, c'est le fait de demander. Ce n'est pas le fait de recevoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Parce que le mendiant lui fait quoi? Il demande. Mais notre bénédiction est
s'accomplit dans notre vie à travers le recevoir. Amen. Parce que Dieu nous bénit lorsque Dieu nous bénit et nous accueillons cette bénédiction comment? En la recevant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qui bénit l'homme, ce n'est pas ce qu'on peut te donner. Ce qui te bénit, ce n'est pas ce qu'on te donne, c'est pas ce que tu reçois, c'est pas ce qui te bénit. Alléluia. Amen. Ce qui te bénit, c'est ce que tu donnes. Amen. Ce qui attire la bénédiction de Dieu dans la vie de tout croyant, c'est lorsque tu donnes. Amen. Je vous dis, ne soyez pas durs. C'est la parole de Dieu, la connaissance des Écritures qui fera que ton statut change. Et cette année 2017 est une année de surprise pour tout un chacun dans ce lieu. Au nom de Jésus. Parce que la compréhension de ce principe va amener la transformation dans la vie de tout un chacun dans ce lieu. Comprenons que c'est ce que tu donnes qui change ton statut. Selon Actes chapitre 20, nous allons lire le verset 35. Vous allez voir que c'est ce que nous donnons qui change notre vie. Ce que nous donnons change notre vie. Vous verrez que la vie est une semence. Tout ce que vous voulez recevoir de la vie, vous devez apprendre à accomplir la même chose. Vous voulez les habits? Commencez à donner les habits aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous voulez que vos enfants vous respectent? Si vous les insultez tous les jours, ils ne vont pas vous respecter. Vous voulez que vos enfants vous respectent? Commencez à les respecter. Vous voulez que votre femme vous respecte? Commence à respecter ta femme. Tu veux que ton mari te respecte? Commence à respecter ton mari. En fait, la vie est une semence. Tu veux l'amour dans la vie de ta femme. Tu veux que ta femme puisse t'aimer, commence à aimer ta femme. Tu veux que ton mari t'aime, commence à lui donner l'amour. Et l'amour que tu veux reviendra à ta personne. Et c'est ça, la vie. La vie est une semence. Tout ce que vous voulez de la vie, vous devez apprendre à s'aimer cela. Tout ce que vous voulez. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu veux de l'argent. Est-ce que tu dois faire? Tu dois donner. Amen. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui ne va pas aux toilettes. Est-ce que vous avez vu ça? Si tu mens, tu dis que bon, moi je ne vais pas aux toilettes, le ventre va exploser. Amen. Amen. Voilà pourquoi à un certain moment, vous allez voir que le cabinet est plein. Parce qu'il ne fait que recevoir. Il ne fait que recevoir. Mais il ne donne pas. Alléluia. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas comme ça là. Dis-lui que ta main là ne doit pas être dure. Dis-lui, ouvre un peu la main comme ça. Ouvre la main. Dis-lui, quand tu vas donner là, dis que quand tu vas donner, ça va entrer encore. Alléluia! Ça va entrer. À chaque moment, je vous dis que à chaque moment que vous ouvrez votre main pour aider d'autres personnes, vous êtes bénis jusqu'au ciel. Vous êtes bénis jusqu'au ciel. Je vous dis la vérité. Et je veux vous surprendre. Je veux vous dire que votre bénédiction est
entre les mains de pauvres. Amen. Je vous dis la vérité. Votre bénédiction est entre les mains de pauvres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand que tu comprendras qu'il faut que je puisse aider ce pauvre. Hein? On parle d'abord du proverbe 11, 17, si je ne me trompe pas. Proverbe 11, 17. Proverbe 11, 17. Est-ce que quelqu'un a la page? Oui, il dit. Oui. Proverbe 11, 17, il est écrit. Oui. L'homme bon Oui. fait du bien à son âme. Oui. Mais l'homme cruel, Attends un peu au verset 19. au verset 19, il est Oui. écrit. Oui. Ainsi la justice conduit à la vie. Amen. La Bible dit que celui qui prête aux pauvres, est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui prête aux pauvres prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc lorsque nous donnons aux pauvres. Nous donnons aux pauvres, c'est à Dieu que nous prêtons. Et le Seigneur finira. Hein, le Seigneur finira toujours par nous bénir un jour. Il finira par nous bénir un jour. Pourquoi? Parce que quelque part, nous avons prêté, nous avons donné aux pauvres. Donc la bénédiction des enfants de Dieu se trouve dans les mains des pauvres. Est-ce que quelqu'un comprend? La bénédiction des enfants de Dieu se trouve entre les mains des pauvres. À chaque moment que tu cours pour aider un pauvre, les portes de la bénédiction commencent à s'ouvrir au-dedans de ta personne. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu as aidé. Tu as aidé un pauvre. Amen. Allons-y dans Acte 20. Acte 20, 35. Oui. C'est écrit. Oui. Je vous ai montré de toute manière. Je vous ai montré de toute manière. Que c'est en travaillant ainsi. C'est en travaillant ainsi Qu'il faut soutenir les faibles. qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler du parole du Seigneur. Qui a dit lui-même. Qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Est-ce que nous comprenons? Il y a plus de bonheur. Lorsque vous donnez, vous êtes plus bénis que quand vous recevez. Donc, ça veut dire passer toute la vie à recevoir ne va jamais vous élever. Ça ne va pas changer votre situation. Ça ne va pas changer votre situation. Il y a plus de bonheur lorsqu'on donne. À chaque moment que vous comprenez ces principes, à chaque moment que vous êtes prêt, toujours à faire avancer la société, le Seigneur ne vous oubliera jamais. Amen. Le Seigneur ne vous oubliera pas. Le Seigneur sera toujours avec vous. Alléluia. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Pourquoi? Parce que quelque part, vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes en train d'accomplir les principes du royaume. Le principe du royaume, c'est de dire, Acte
10, 38, Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Et il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et c'est ce qui a fait de lui un homme puissant. C'est ce qui a fait qu'il soit puissant. C'est ça qui était le secret de sa force. Je ne vois pas la maladie qui va vous résister lorsque vous priez pour quelqu'un, lorsque vous êtes zélé pour le bien. Je ne vois pas. Lisons un peu 1 Pierre 3, 17. Je ne vois pas la maladie qui va résister dans la vie de votre enfant lorsque vous êtes zélé pour faire le bien. Lorsque vous faites le bien, vous êtes mandatrice d'une puissance. Rien ne peut vous résister. La force sera au-dedans de vous. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Continuez un peu. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Donc, il vaut mieux faire le bien si telle est la volonté de Dieu. Il faut faire le bien. Lorsque vous faites le bien, le Seigneur sera toujours avec vous. Amen. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours là pour vous soutenir à cause du bien que vous faites. Dieu n'oublie jamais ses enfants qui font le bien. Nous voyons l'apôtre Paul qui dit que c'est en travaillant que nous devons subvenir aux besoins des autres. Il dit c'est en travaillant. Est-ce que nous comprenons? Il dit c'est en travaillant que nous devons subvenir aux besoins des autres. Donc ça veut dire que quelque part, si nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas sur cette terre pour nous seulement. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas dit que c'est en travaillant qu'on doit subvenir aux besoins des autres. Donc, comprenons que les règles de la vie est premièrement d'étendre l'oreille sur les besoins des autres. D'étendre l'oreille sur les besoins des autres. Ce qui nous élève, ce sont les besoins des autres qui nous élèvent. C'est les besoins de la société qui nous élèvent. Amen. Lisons un peu Proverbe 11, 24. Hein? Les problèmes de la société, c'est ça qui nous élève. Avant. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tel qui donne, au fur et à mesure que tu donnes, tu deviens riche. Amen.
Maintenant, ta richesse se trouve où? Demande à celui qui est à côté de toi. Écoute bien la parole. La parole dit tel qui donne. Ça veut dire le fait de donner ouvre le ciel et t'amène demain à être riche. Amen. Maintenant, quelle est la source de ta richesse? Dis à celui qui est à côté de toi quelle est la source de ta richesse? Dis à une autre personne, la source de ta richesse est dans les besoins des autres. Vous-même regardez. Non! Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Si vous voyez les besoins des autres comme un spectacle, vous êtes passé à côté de quoi? De votre... Répète, dis cela à ton voisin. Si tu vois les besoins de l'autre comme un spectacle, tu as passé à côté de ta bénédiction. Dis-lui que quand ton voisin est dans les besoins, dis-lui la porte de ta bénédiction s'est ouverte. Quand il te demande 1000 francs, ne lui dis pas, oh ma soeur, je te dis où je suis là, je l'ai dit. Alléluia! Dis à celui qui a parlé de toi que pourquoi tu ris? Dis-lui que tu es suspect. Amen, amen, amen. Hey! Tel qui donne, devient de plus en plus riche. Alléluia. Voilà pourquoi votre patron ne manquera jamais l'argent. Parce que lorsqu'un besoin se présente,